Crico. Crico. Ati bati. Mathiasa. Ah. Pima est brûlé. Ouais, brûlé. Ouais, brûlé. Pima est brûlé. Baissez, brûlé. Ouais, brûlé. Ouais, brûlé. Baissez, brûlé.
Manjange wewe. Wewe. Manjange wewe. Pima est brûlé. Brûlé. Nous viens brûler. Brûlé Dramane, brûlé. Brûlé Téné, brûlé. Matiti. Mathiasa, Kriko, crack, Autorité, Bokito. 1000 feuilles. Maman Flo de Mekapeu. Gédéon Noa. Bedel Tchocho. Et tous mes amis. Ceux que je vois, ceux que je ne vois pas. Maman Manu est là. Yo ame sobo, yo ame ngren, yo ame maman. Quelqu'un le capable. Quelqu'un le kesse lo nanam. Mesdames et messieurs, je suis toujours heureux de me retrouver avec vous. Je suis toujours heureux de profiter de la nouvelle technologie qui nous donne cette chance de pouvoir nous lire, nous écouter, nous entendre. Maman Loisli, camarades, je suis au Kosisi Baba Nikolo. Etio Kwe, Erio Kwe. Adie Protoli. Nathalie Lago, tout ce que je peux vous souhaiter, à vous qui êtes connectés en ce moment, vous qui allez m'écouter après, par mes relais, que je remercie. Parce que Facebook aujourd'hui trie nos sujets. Facebook aujourd'hui met des balises pour ne pas que nous puissions atteindre les cerveaux atrophiés. Mais grâce au génie des gens comme Doufou Ezekiel, comme Jean-Charles Tapé, comme mon boss Guy Quadio, comme le général Do, grâce au génie de beaucoup de pages YouTube, et je salue TV Ivoire TV5, je salue le jeune conscient, je salue toutes ces pages, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Je salue naturellement vous qui partagez mes vidéos. Camarades, c'est dans notre ligne de guerre, nous qui avons choisi pour le moment le soft power, c'est-à-dire la communication, comme Emegui, nous qui avons choisi, parce que hier, dans le feu de l'action, aujourd'hui, hors de l'action, à cause de l'accalmie, avons décidé de ne pas nous taire, que je tiens à vous saluer et à souhaiter à toutes ces familles, à tous ces Ivoiriens, à ces amis de la Côte d'Ivoire qui, positivement ou négativement, prennent le temps de nous écouter. Frère, ce dont je veux parler aujourd'hui, un instant, j'arrive. Ce dont je veux parler aujourd'hui est un sujet ou qui fait partie des sujets que je me suis, par bonus, abstenu d'aborder. C'est-à-dire les sujets qui ne vont pas dans le sens de la ligne que nous nous sommes donnés. Parce que pour moi, je dis que aujourd'hui, je suis dans un groupe qu'on appelle la Dream Team. Nous sommes nombreux. Et ils sont taqués. Sur TikTok, sur tous les médias, ils abordent les sujets d'actualité tout le temps. Mais nous tous, nous ne pouvons pas aborder les sujets d'actualité. Donc, il faut qu'on se donne des rôles. Et je me suis assigné le rôle de remobiliser les troupes, réorganiser ce que nous avons appelé hier le Vatican
de passer au Vatican à l'opération 6-9. Et nous sommes en train de travailler. Donc, pour moi, quand j'allume ma caméra, c'est pour passer des informations, c'est pour échanger sur comment nous allons faire pour ne pas être surpris des actions du terroriste assassin d'avoir entraîné sa femme Ève Noviane. N'empêche que je ferai des exceptions pour des sujets comme ça. Et le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui fait le buzz aujourd'hui. Pourquoi je tiens à parler de ce sujet? Parce que si vous voyez mon téléphone, là, j'ai reçu d'admirateurs, de frères, de cousins, d'amis, de camarades, de combattants, d'ennemis, tout le monde, une vidéo de 2 minutes où un individu essaie de jouer avec le sentiment des Noirs que nous sommes. Laquelle vidéo, en réalité, est un entretien qui va au-delà de 2 minutes. Mais pour manipuler le sentiment des Ivoiriens que nous sommes, pour manipuler le sentiment des Africains que nous sommes, pour manipuler les sentiments du panafricanisme qui est en train de monter, il faille que les gens choisissent et découpent cette partie-là pour nous micmaquer. Alors, il est important pour moi, qui a encore la chance de parler, de venir donner mon point de vue et ma lecture des choses. Donc, nous allons commencer. Mais avant, je tiens à préciser que ce que je fais maintenant n'est pas un truisme irréfragable. Ce que je fais maintenant n'est pas une vérité scientifique. C'est une analyse de mon point de vue. Et nous entrons dans le but du sujet. Camarades, le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est Robert Bourgi. Une résurrection pour mauvais disciples de la France-Afrique. Je répète le thème. Le thème que je vais aborder, le thème sur lequel je vais faire mon analyse, est intitulé Robert Bourgi, une résurrection pour disciples de la France-Afrique. Je vais expliquer rapidement. Résurrection, ça veut dire quoi? Que vous soyez chrétien ou non, résurrection est définie comme quelqu'un qui est mort et qui est revenu à la vie. Dans notre thème, dans notre codification de langage, on dit de quelqu'un qu'il est ressuscité lorsqu'à un moment donné, on n'entend plus parler. Il disparaît. Et subitement, il revient à la vie. Il revient dans l'actualité. Donc, résurrection que j'ai utilisée, c'est pour dire que cet individu, beaucoup peut-être ne savent pas de qui il s'agit, qui il est. Et tout à l'heure, je vais expliquer qui il est. Beaucoup sont ébahis par sa comédie. Beaucoup applaudissent sa sortie parce qu'ils ne savent pas de qui il s'agit. Mais ceux qui sont loin de l'actualité géopolitique savent qui il est. Ensuite, je dis disciple de la France-Afrique parce que oui, la résurrection de cet individu-là n'est pas pour toi, pour moi, qui depuis 2002 a compris qu'il y a une force extra-ivoirienne, il y a une force d'outre-mer, il y a une force internationale qui veut coûte que coûte garder un certain dogme, une certaine, comment dirais-je, réalité sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on appelle ça la France-Afrique. C'est pour ça que je dis Robert Bourgi, une résurrection pour disciple de la France-Afrique. Mieux, j'ai écrit une résurrection pour mauvais élèves. Pourquoi je dis mauvais élève? C'est pour ne pas dire
disciple de la France-Afrique. Mauvais élève, c'est qui? C'est un élève qui n'a pas de bons résultats. C'est un élève dont le maître n'est pas content. C'est un élève qui, malgré l'enseignement, en classe, les cours que le professeur donne, il a 0. Un mauvais élève aussi, celui qui a 10 sur 10 hier et aujourd'hui qui a 2 sur 20 ou 0 sur 20. Donc quand je dis Robert Bourgi, résurrection pour mauvais élève, je veux faire allusion à tous ceux de la France-Afrique qui aujourd'hui ne font pas plaisir à la France. Donc la sortie de cet individu dont je vous parlais tout à l'heure ne te concerne pas. Je répète, la sortie de cet individu ne te concerne pas. Quand bien même, sentimentalement, émotionnellement, parce que nous sommes émotions, mais l'homme est émotion. L'homme est multidimensionnel, pluriel. L'homme est sentiment, l'homme est travail, l'homme est pensée, l'homme est société, l'homme est politique, l'homme est tout. L'homme, c'est un package. L'homme est tellement mystérieux qu'il suffit de toucher un pan de ce qui fait qu'il est matrixé, qu'il peut virer de la gauche vers la droite à 190 degrés. Donc, à force de recevoir des vidéos de Robert Bourgi sur France 24, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à m'envoyer ces vidéos? Et je vois sur la toile, naturellement, ce qui me pousse à faire la vidéo, qu'il est devenu un héros. Il est devenu quelqu'un que les gens applaudissent. Il est dans tous les débats. Du nord de la Côte d'Ivoire au sud de la Côte d'Ivoire. De l'est de la Côte d'Ivoire à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au centre de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens déportés, exilés, exportés. Les amis de la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui m'envoient des vidéos sont des Ivoiriens. Moi, je réside aujourd'hui en Europe. Plus précisément en France. Il n'y a même pas un seul Français qui m'a envoyé une vidéo. Ça fait rire. Moi, j'ai beaucoup d'amis blancs. On va dire simplement comme ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis blancs. Beaucoup. J'ai plus d'amis blancs que mes amis proches avec qui je marche. Mais aucun parmi eux ne m'a envoyé, même ne serait-ce qu'une seconde de vidéo. Parce que l'individu ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce que c'est un nobody. Personne ne le connaît ici. Parce que sa sortie est un non-événement. Qui s'appelle Robert Bourgi en France? C'est dans la sphère politique. C'est dans la sphère politique. C'est dans le couloir de la politique. Même la France-Afrique. Il y a des blancs qui ne savent pas ce que c'est. La paupérisation de l'Afrique, les blancs ne savent pas ce que c'est. Ce que les blancs savent de l'Afrique, c'est que bon, c'est un continent riche où il y a des Noirs, en haut il y a des Arabes, en bas il y a eu la partie en Afrique du Sud, à l'ouest, quand tu parles d'Afrique, il parle du Sénégal. Voilà, c'est ce que ça. Mais Robert Bourgi, c'est qui? En France ici, demande à un jeune, si tu ne me crois pas, demande au premier jeune, ton voisin, demande qui s'appelle Robert Bourgi. Il va dire c'est qui? Il faut leur parler de Mbappé, il faut leur parler de Didier Drogba, il faut leur parler de qui? De Youssou N'Dour. Il faut leur parler d'Angélique Kidjo. Il faut leur parler de qui? Voilà. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que la population la plus grande, c'est la jeunesse. Donc, Robert Bourgi, c'est qui? Il n'est nobody. Robert Bourgi, c'est quelqu'un qui est dans un groupe, dans un cadre bien précis. Ou quand tu vas de Bourgi, ah oui, oui, ceux qui connaissent Bourgi, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique france-africaine. On ne le connaît pas. C'est personne. Tu dis Macron, oui, c'est le président naturellement. Tu dis Chirac, le président. Tu dis Mitterrand, De Gaulle, d'accord. Tu parles de Montesquieu, tu parles de Baudelaire. Voilà, ça c'est... Robert Bourgi, c'est qui? Même Aya Nakamura est connu de partout. James est connu de partout. Jamel Debbouze, c'est des gens que les gens connaissent. Cyril Hanouna. Robert Bourgi, c'est qui? Demande au premier voisin que ils ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît Robert Bourgi. Pourquoi? Parce qu'il a dit Gbagbo. C'est ce que Léopold Sédar Senghor a vu. Et puis il dit, l'émotion est nègre. L'émotion est nègre. Oui.
Quand une émotion est nécessaire, les noirs, là, il suffit que tu dises un truc qui lui fait plaisir. Ça y est, il t'a adopté. Donc, il faut que j'explique en quelques mots qui est Robert Bourgi. Ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Ce n'est pas quelqu'un que comment dirais-je, j'apprécie non plus. Mais pour la dextérité, pour l'intelligentsia humaine, pour le sujet que j'aborde, n'importe qui peut tomber sur ma vidéo, mais il faut qu'il sache, mais pourquoi Nicolas parle comme ça de ce monsieur qui a bien parlé des Gbagbo? Il faut savoir qu'il n'a pas bien parlé des Gbagbo. Ce n'est pas l'ami des Gbagbo. Il n'est ni l'ami des Gbagbo aujourd'hui, il n'a jamais été l'ami des Gbagbo hier, il ne sera jamais l'ami des Gbagbo demain. Il n'est ni l'ami des Africains, il n'a jamais aimé l'Afrique, il n'a jamais aimé le papa Nicolas que je ou toi. C'est quelqu'un qui est cupide, qui est un agent français. Pour étayer ce que je dis, pour ne pas inventer des choses, parce que je pense que je veux rester crédible, il faut que je vous dise d'abord, on va aller sur des informations que vous pouvez avoir vous-même. Désolé, cette vidéo, je la fais un peu longue parce que c'est important. Ce que je fais là, vous pouvez faire sur un deuxième téléphone. Tapez sur Wikipédia, ou bien sûr, tapez sur Google, Robert Bourgi. Tapez simplement Robert Bourgi. Tapez. Ceux qui ont tapé Robert Bourgi. Quand je tape Robert Bourgi, voilà ce que ça sort. Et on dit quoi? Voilà. Robert Bourgi. Âge 79 ans. Il est né le 4 avril 1945. La date de 1945 là, mettez la date dans le timing de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Robert Bourgi né le 4 avril 1945 à Dakar, est un avocat et conseiller politico-libanais, spécialiste des questions africaines, personnage controversé. Personnage controversé. Je répète encore. Personnage controversé. Il est considéré comme un représentant de la France-Afrique. Je m'arrête là. Pour que je vous donne le temps, vous aussi, de faire des recherches. Parce que je donne, comme j'ai un timing, il faut que je respecte. Vous aussi faites la recherche. Donc, Robert Bourgi, au moment où je vous parle, il a 79 ans. On dit que c'est un avocat. Un conseiller politique franco-libanais. C'est-à-dire qu'il est libanais. Et pardon, il est libanais d'origine et français de naissance. Même s'il est né au Sénégal, ses parents sont français parce qu'ils sont venus en France. Donc, il est libanais d'origine. C'est un personnage controversé. Il est considéré comme étant un représentant de la France-Afrique. Déjà, là, si toi, tu dis que tu es panafricain, si toi, tu dis que tu es ivoirien, si toi, tu dis que tu es un Gbagbo, puisque c'est parce qu'il a dit Gbagbo que vous tous êtes contents, vous l'applaudissez, vous criez, on m'envoie ça, on m'envoie, je dis, mais ils ont quoi les gens là? Si c'est parce qu'il a dit de bien de Gbagbo qu'il est devenu votre star, comparé ce fait-là à la France-Afrique. Est-ce que quelqu'un qui est entré dans la France-Afrique peut être ton héros? Moi, quelqu'un qui est tamponné France-Afrique ne peut pas être mon héros. Quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il fait. Parce que nous voulons une dynamique, la liberté totale de tous les pays vassalisés. Je continue. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir sur Wikipédia. Ensuite, je suis allé plus loin. Comme beaucoup de personnes, ça pas lire. D'autres se focalisent à l'audiovisuel et à ce qu'ils voient. Le monsieur qui est devenu votre star aujourd'hui, donc fait la propagande. Je vais vous donner quelques vidéos, vous allez entendre qui c'est. Et après, on continue. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est qui est Robert Bourgi. Parce que vous parlez de quelqu'un, pour aborder le sujet, il faut savoir de quoi tu parles. Qui est Robert Bourgi? Ça, c'est le premier point. Hein? Donc, on est dans qui est Robert Bourgi. Pour développer mon thème où je dis Robert Bourgi, une direction pour mauvais élève de la France-Afrique. Mauvais disciple de la France-Afrique. Ok.
Alors, voilà, je vais vous montrer quelques vidéos rapidement. Hein. Je vais vous laisser écouter pour que vous puissiez tirer des conclusions du gars que vous applaudissez aujourd'hui. Du gars que vous élevez aujourd'hui. Du gars à cause de qui on ne peut pas vous envoyer des messages, ça et là, mon inbox est rempli. Mais je comprends. Senghor avait raison de dire l'émotion est nègre. On y va. Première vidéo. Écoutez cette vidéo-là. Je vais vous prendre des vidéos passées hein, pour que vous sachiez un peu. Je veux juste que vous sachiez à qui vous avez affaire. Puis on va faire 2, 3 ou 4 vidéos. Maintenant, je vais lire des choses à savoir sur le puis on continue. Voilà. Voilà la caméra. Salut, mec. Pour 200 €, donne-moi une boîte à outils avec douille. 200 €? 200 €. Robert Bourgi, franco-libanais né à Dakar, est un nom incontournable dans le rapport de la France au continent africain. Incontournable de la France-Afrique. Son rôle est résumé en quelques mots par un journaliste spécialisé, ici en 2011. Le rôle de Robert Bourgi, c'est vraiment d'être le messager des présidents africains auprès des hommes de pouvoir et en particulier de l'Élysée et des présidents français. Il a toujours joué ce rôle sur une très longue période. Homme d'affaires, entremetteur, simple avocat, éminence grise, conseiller occulte ou porteur de valises, ou tout à la fois, difficile de laisser Robert Bourgi dans une seule case. Il était proche des présidents africains de la région subsaharienne. En premier lieu, Omar Bongo, ancien président gabonais, qu'il appelait papa. Proche aussi des présidents français, à commencer par Jacques Chirac. C'est ma première lettre à Jacques Chirac. Elle date de... C'est la première réponse de Jacques Chirac, 3 décembre 1976. J'étais professeur à Cotonou. Oui. Il est considéré comme l'un des successeurs du Monsieur Afrique de la France, Jacques Foccart. C'est son mentor, en tout cas. Cette France-Afrique, il a voulu la faire tomber en 2011. Il sort des affaires contre ceux qui l'auraient mis de côté. Il répond ici à David Delos sur le plateau de TV5 Monde en 2011. Je ne crains absolument pas les procédures qui pourraient être déclenchées contre moi, tant par M. Chirac que par M. de Villepin. Je veux aussi une France propre, à gauche comme à droite. Les accusations contre de Villepin et Chirac seront classées sans suite par la justice. Beaucoup des politiques de droite, comme Bockel ou Fillon, n'ont guère apprécié ces sorties médiatiques ou ces intrigues de cour. Alors pourquoi parler de nouveau dans un livre? Robert Bourgi a-t-il tout dit? Sans doute pas encore, si l'on en croit son éditeur. Vous savez... On continue, hein? Deuxième vidéo. Vous faites vous-même votre opinion de l'animal. Voilà. Comme ça, je peux parler librement. Pourquoi utiliser Digidom pour domicilier mon entreprise? La France-Afrique a quand même de bons côtés. Monsieur Zéphirin Diabré. C'est vous qui transportez les valises d'argent de Blaise Compaoré, de l'argent qui a été volé à son peuple. Dites-moi, c'est quand nous ne même sommes pas là pour parler d'événements qui n'étaient pas prévus au débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faudrait que ce débat reste un débat intelligent. Et pas agressif. S'il vous plaît. Je n'ai jamais porté de mallette d'argent. Les journalistes ont brodé. J'ai accompagné des émissaires. C'est tout. Je n'ai jamais porté de valise. S'il vous plaît. Si vous voulez que le débat reste animé par nous, vous me laissez parler. Sinon, je m'en vais. Immédiatement. Bon, Blaise Compaoré est parti, et il est parti pour toujours. Aujourd'hui, il médite tous les conseils que je lui ai donnés, que d'autres personnes aussi avisées que moi lui ont donnés. Ne triture pas la Constitution. J'en ai parlé longuement avec Zéphirin Diabré. J'en ai parlé avec Salif Diallo, un de ses anciens compagnons de route, maintenant un de ses plus farouches opposants. J'en ai parlé à François Compaoré dernièrement. Je l'ai vu à Paris, dans un restaurant. Je me suis avancé vers lui et je lui ai dit « François, puis-je te parler ?» Il me dit « Il n'y a pas de problème, grand frère. »
je lui dis, écoute, dis à Blaise, redis à Blaise de ne pas modifier la Constitution. Il ne sera soutenu par personne, ni en France, ni intramuros, ni extramuros. Il n'a pas voulu écouter et il s'en est allé. Il s'en est allé. Et je ne pense pas qu'il reviendra. Et les militaires, ceux qui gouvernent, Zida et compagnie, que j'ai rencontrés, on ne peut pas ne pas les avoir rencontrés, n'est-ce pas, Ziad? Ce sont des gens, ce sont des soldats d'abord, et ce sont des gens méthodiques. Je pense que Zida a une volonté claire et affirmée aujourd'hui de vouloir, après une période de transition assez courte, organiser les élections présidentielles et législatives et confier le pouvoir aux civils. Il ne peut pas en être autrement. Il ne faut pas l'accepter autrement. On continue, hein? Vous avez besoin de plus de paix dans votre vie. Vous voulez plus d'espoir et de lumière dans votre vie. On continue, hein? Je veux que vous fassiez une opinion vous-même de l'homme. Écoutez tout ce que je vous montre là. Écoutez d'abord, écoutez. On continue. Troisième vidéo. Écoutez bien la troisième vidéo, hein? On y va. Merci beaucoup de nous retrouver depuis Strasbourg, où vous venez d'arriver. Jean-Marie Le Pen, donc cet après-midi, l'avocat Robert Bourgi, qui a accusé et Jacques Chirac et Dominique de Villepin d'avoir perçu des fonds secrets, des fonds, des liquides depuis de chefs d'État africains, vous accuse directement et dit, je cite, il a fait le détour de Libreville et d'Abidjan avant l'élection de 1988. Jean-Marie Le Pen a été reçu par le président Bongo et Omar Bongo a financé sa campagne. Vrai ou faux? Oui, c'est faux. Cette affirmation est ridicule. Je n'étais pas un candidat qui pouvait caresser l'espoir d'être élu dans cette année-là. Et si c'est M. Bourgi qui était chargé de me remettre les fonds, il a dû les garder pour lui. Je crois d'ailleurs que la source doit être la même que celle qui dit que M. Bourgi fait des passes au bois de Boulogne. Mais je ne l'ai jamais cru. Compte tenu de la tête qu'il a, je pense qu'il ne ferait pas de clients. Cela dit, s'il y a des gens qui souhaitent aider la campagne de Marine Le Pen, ils peuvent faire des prêts ou des dons à Cotelec et nous serons très contents de les recevoir. Alors, Jean-Marie Le Pen, apparemment, le président Bongo a dit à Robert Bourgi, je cite toujours, Le Pen, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. C'est faux. D'abord, je doute que le président Bongo ait parlé dans ces termes-là, car j'entretenais avec lui des relations courtoises, mais certainement qui excluaient ce genre de discours. Mais j'ai appris que M. Bourgi non seulement donnait des brevets d'accusation, mais aussi il donne des brevets d'honnêteté à toute une série de gens qui, paraît-il, sont, eux, propres, alors que les autres ne le seraient pas. Mais sachant les liens qui unissent M. Bourgi à M. Sarkozy, sachant qu'il fait partie du premier cercle, on peut se dire que sans doute tout cela est téléguidé, c'est ridicule. Monsieur Le Pen, donc... alors. On continue. Une dernière vidéo et on continue. Je m'excuse, hein, cette vidéo sera légèrement un peu longue que celle que je faisais ces 2 jours. C'est important, voilà. Je sais ce que je veux que vous puissiez comprendre. Il persiste, il signe et il en rajoute. Robert Bourgi assume et donne des détails. Entre 20 et 22 millions de dollars en petites coupures transportées pour le compte de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, sans compter les œuvres d'art. Un énorme scandale, il le sait, mais il se défend de vouloir faire sauter la République. Non, pas du tout, pas du tout. La République est solide. La République est solide. Non. Je n'ai pas cette ambition. Conseiller officieux de Nicolas Sarkozy, qu'il dit propre, l'avocat veut être entendu par un juge pour tout déballer et il se gausse de la plainte de Jacques Chirac. Mais je suis content qu'il ne souffre plus d'anosognosie. Je suis content. Cette séquence que j'ai intitulée « Qui est Robert Bourgi ?», je vais vous laisser vous aussi l'attitude d'aller faire des recherches pour comprendre de qui on parle. Robert Bourgi, c'est un France-africain. C'est un franc-maçon. C'est l'héritier de Foucault. C'est ceux-là qui décident qui doit vivre en tant que chef d'État africain ou mourir. C'est eux qui, depuis l'Élysée, décident comment
l'Afrique et les Africains doivent se comporter, comment ils doivent s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, une personne comme ça ne peut pas être la bienvenue dans mon cœur, comme je le vois chez vous aujourd'hui. Un individu comme ça ne peut pas être un héros, pour ne pas dire un héros pour moi. Quel que soit ce qu'il peut dire. Un individu comme ça ne peut pas être un modèle, quel que soit ce qu'il peut dire. Parce que c'est quelqu'un qui est controversé. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait une bêtise hier, qui peut changer, parce que l'homme est fait d'erreurs. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose hier, qui est revenu sur le droit chemin. Mais c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les magouilles. Si je veux lire tout ce que j'ai recueilli sur ce monsieur ici, mais vous allez tomber des nues. Mais comme nous sommes dans un temps bien précis, je vous donne vous aussi la largesse d'aller chercher. Vous allez comprendre. Donc, quand j'ai fini de planter de l'école de qui il est, allons maintenant directement dans de quoi nous parlons. De quoi nous parlons, c'est son émission là. Parlait de quoi? Donc, l'émission parlait de quoi? Ben, pour ceux qui ne savent pas, cette émission que vous avez vue, où vous êtes allé découper là, est une émission qui fait plus de 2 minutes. Parce que beaucoup sont restés sur les 2 minutes où il a dit Gbagbo a gagné les élections, Gbagbo, c'est sinon. Cette émission fait plus de 2 minutes. C'est une émission qui va vers, combien de minutes là? 10 ou 15 minutes si je ne me trompe pas. Où il a abordé des sujets sur le Gabon, sur le président Gbagbo qui a financé Chirac, et Chirac ou je ne sais pas qui, et bon bref. Mais vous avez juste coupé la partie que par émotion vous plaît. Vous avez juste coupé la partie pour abêtir d'autres personnes, pour que cet homme-là devienne un héros africain. Il ne peut pas être un héros africain. Voilà pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo. Donc la petite partie et les petites vidéos que je vais vous montrer, je l'ai fait pour que vous puissiez savoir de qui on parle. Maintenant parlons de qu'est-ce qu'il faisait sur le plateau. De quoi on parle? Quel est le sujet? Pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui n'ont pas fait attention, ou ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder toute la vidéo, je vous demande d'aller sur... Tapez seulement, l'émission est là. Vous allez retrouver ça facilement. Voilà l'émission. Voilà. Voilà l'émission ici. Hello. Si l'anglais ressemble à ça dans vos os... Mais concrètement, c'est quoi un tunnel de vente et pourquoi est-ce que tu dis que ça peut remplacer un site internet? Si on veut vendre des produits digitaux comme des Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour. Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais... Bref. C'est de ça que le sujet parle. De quoi parle le sujet? Ce Robert Bourgi qui est devenu votre star là, il était sur le plateau, pourquoi? Quelle était sa mission là-bas? Comme le journaliste Pellerman, ou comment je vais appeler, l'a expliqué. Il est allé sur ce plateau
pour vendre un livre. Je répète. Il n'est pas là-bas pour vous faire plaisir. Il n'est pas là-bas pour vous. Il n'est pas là-bas pour chercher avoir votre affection. Il a été invité là-bas, chose que je vais développer après, pour vendre son livre. Et le livre est intitulé « Ils savent que je sais tout ». Donc, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Mais ce gars-là, même là, il parle de quoi? Il est allé faire la publicité de son livre. Il allait faire Atalakou de son livre. Il allait vendre. C'est-à-dire, c'est un commerçant qui vient faire la publicité de son article. Donc, quand vous maîtrisez déjà l'idée dans l'espace, vous pouvez comprendre que tout ce qu'il dit, on appelle ça la sédition. Il veut vous séduire. Pardon, la séduction, il veut vous séduire. Il veut séduire comment on appelle, ses futurs clients. Il dit ce que les gens à qui il veut vendre ses livres doivent entendre et peuvent entendre. Dans le premier point, c'est ça. Parce qu'on va aller couloir par couloir. Parce qu'il faut comprendre l'environnement, il faut comprendre le sujet. Si tu ne comprends pas le sujet, tu ne pourras que faire du hors-sujet. Bourgi, sur Afrique Média, pourquoi? C'est pour ça qu'il y a mis résurrection. Pardon, Afrique Média, autant pour moi. France 24, pourquoi? Il allait sur France 24. Parce qu'on dit qu'il a écrit un livre. Et le livre est intitulé « Ils savent que je sais tout ». Donc, l'émission Tête à tête de Marc Pellerman ou quoi là, le reçoit en tant qu'écrivain, en tant que commerçant, pour parler de l'œuvre qu'il veut vendre. Donc, il est allé là-bas à but lucratif. Si moi, Papa Nicolo, je veux faire la talakou de mon restaurant et que je contacte des médias, je ne peux que faire et bien parler de mon restaurant afin d'avoir des clients. C'est ce que Bourgi est allé faire. D'abord, ça c'est d'abord. C'est-à-dire, de façon mathématique, scientifique et physique, sans subordonner quoi que ce soit, c'est ce qu'il allait faire. Il allait parler de son livre. Pour parler de son livre, il parle du contenu de son livre. Parce qu'on dit qu'un livre ne se découvre pas par rapport à sa couverture. Donc, Bourgi est parti là-bas. Face à Marc Pellerman, voix officielle du soft power français, c'est-à-dire de la communication française. Ça m'a surpris de ne pas voir Boisbouvier, parce qu'ils sont toujours deux. Ce journaliste spécialement, qui s'appelle Marc Pellerman ou Marc quoi là, si vous le voyez dans un débat, considérez que c'est l'Élysée qui parle. Parce que derrière sa casquette de journaliste, c'est un agent, un soldat français. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt français. Donc quand il reçoit Bourgi, qui parle de son livre, qui est présenté comme étant le commerce, il y a des choses derrière que je vous explique tout à l'heure. Ça, c'est une analyse, ce n'est pas des faits scientifiques. Donc, ceux qui sont aujourd'hui fans de Bourgi, comprenez qu'il est là-bas pour vendre son livre. Toi-même, quand tu vas vendre quelque chose, est-ce que tu peux mal parler de ce que tu vends? Donc, Bourgi, rentre dans le décor. Et le gars lui pose la question de savoir, voilà, on veut parler de ceci, on veut parler de cela. Et il plante le décor. Donc, deuxième point, de quoi parle le test? L'émission à laquelle elle est partie là, c'est pour les Africains, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir, c'est pour parler de Gbagbo, c'est pour parler de Bongo. Non. L'émission où elle est partie, c'est pour vendre son livre. Naturellement, comme on ne peut pas découvrir un livre à cause par sa couverture, il faut bien qu'il explique un peu. Pour t'amener à acheter, je suis sûr que après ma vidéo, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont plus acheter le livre. Mais je suis sûr en même temps qu'il y a d'autres qui ont déjà commandé, mais ils veulent lire. Parce qu'il a dit Gbagbo, donc ils sont dans les sentiments. Ils sont, non, c'est des arnaqueurs. Le blanc ne fait rien pour rien. Donc le deuxième point, c'est pourquoi Robert Bourgi était là-bas. Le troisième point, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans sa sortie? Ça sera une analyse. Ce n'est pas scientifique. Ce que je vais dire. J'espère que vous allez réfléchir, vous allez faire votre propre analyse.
Le monsieur arrive sur le plateau. À quel moment? Quelle est la nature géopolitique en ce moment? Pourquoi aujourd'hui? Et j'analyse. Aujourd'hui, la France est dans une situation politique chaotique. Emmanuel Macron est pilé de partout. Dans toute la zone européenne, la France en politique est down. Au lieu de mettre un sujet qui intéresse les Français, ce monsieur met un sujet qui n'intéresse aucun Français parce qu'on ne le connaît pas, je vous ai dit déjà. Il met un sujet qui transcende la France, au-delà de la France. Pourquoi ce sujet ne concerne pas les Français? Je vous ai dit tout de suite qu'aucun Français ne m'a envoyé cette vidéo parce qu'il ne connaît pas ça, qui sait, il n'intéresse personne. À part les France politiques, où il a vraiment un poids parce qu'ils ont des rapports avec des pays, bref. Mais la France économique, la France de la jeunesse, la France, le français lambda, il ne sait pas qui c'est. Il est nobody, c'est un non-événement, c'est un non-existant. C'est peut-être quelqu'un qui peut connaître le nom par actualité, sinon ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment leur dada. Ce Robert Bourgi là, laisse cette France. L'émission dont je parle ne correspond à aucune actualité française. L'émission dont je parle n'est pas à la page, parce qu'aujourd'hui, là, qui parle de Nicolas Sarkozy en France? Qui? Quand il y a des élections, on parle des leaders français. Quand c'est fini, les gens avancent. Qui parle de Nicolas Sarkozy en France? Pour que lui, il ramène une histoire de Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Ce n'est pas fortuit. C'est fait exprès, c'est fait sciemment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la France politique de Macron est à mal. La géopolitique aujourd'hui, avec l'avènement bientôt de Donald Trump, la France est dans une mauvaise posture. Avec ce que Poutine est en train de montrer à toute cette horde de sorciers, la France est à mal. Avec l'avènement de l'AES, la France est à mal. Avec la susceptible, le départ probable du Tchad, du giron france-africain, la France est à mal. Donc, il faut venir envoyer un message. Mais le message, on l'envoie à qui? Quels sont ceux qui peuvent équilibrer le malaise de la France? Naturellement, c'est les piliers de la boïerie française, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Nko. Donc, la sortie de Bourgi aujourd'hui ne s'adresse pas à toi pour te faire plaisir. La sortie de Bourgi est comme un léviathan pour ne pas que les oiseaux viennent manger dans ton champ de riz. La sortie de Bourgi est un message aux mauvais élèves de la France-Afrique. Sa sortie est le rappel des troupes. Sa sortie est beaucoup plus riche que le livre qu'on vous dit qu'il est venu vendre. Qu'est-ce qu'il dit dans son sujet? Je vais prendre deux aspects. Il a parlé du Gabon et de la Côte d'Ivoire. À travers qui? À travers Gbagbo et puis Ali Bongo. Pourquoi il parle du Gabon et de la Côte d'Ivoire à travers ces deux personnes? Je vous explique. Aujourd'hui, celui qui a pris les armes pour être à la tête de la Côte d'Ivoire, il a tout donné à la France. Il a tout donné à la France. Il a tout donné à la France. Au prix de notre vie, de notre terre, de notre ciel, de notre air, de notre feu, de notre forêt. Il a tout donné. Mais ces 2 jours-là, dans les Oukounkou, on entend, je dis que c'est une analyse, ce n'est pas scientifique ce que je dis, que Draman Ouattara et eux ne sont pas en bon terme. Que ce soit vrai ou faux, ça c'est du débat de la rue. Or, l'actualité politique aujourd'hui de la Côte d'Ivoire est mélangée à la géopolitique mondiale. Et la géopolitique mondiale est mélangée à l'avènement des BRICS et de l'AES. Et l'avènement des BRICS et de l'AES est mélangé à la guerre de la Russie, à la dénazification de la Russie fait l'Ukraine. Tout récemment, on nous a dit qu'au Burkina, un communiqué dit que Draman veut déstabiliser le Burkina. On nous a dit qu'au Mali, il y a eu une attaque terroriste et que les femmes ont pris le dessus. On nous a dit que le Niger ne veut plus vendre ni son uranium, ni quoi que ce soit, à part le choix du président Tchad. Donc, du coup, cette actualité qui met à mal ceux qui sont leurs boys, leurs élèves, qui n'arrivent pas à leur donner les résultats escomptés,
et qui réjaillit sur la totalité de la France, amène la France à déterrer, à ressusciter un homme endormi fini qui est Robert Bourgi. Le message et la sortie de Robert Bourgi, derrière le livre qui vend à but lucratif, il y a beaucoup de codification. Et cette codification, c'est un groupe de francs-maçons qui préviennent d'autres francs-maçons en public. Parce que quand tu vas t'appeler sorcier, tu mets en public, il est obligé de bien se comporter. Donc Robert Bourgi ne vous parle pas, il parle à Alassane Dramane Ouattara, qui a commencé à être récalcitrant, selon la rue, qui a commencé à ne plus vouloir respecter ce qu'il a toujours respecté. Alassane Dramane Ouattara qui a commencé à ne plus vouloir respecter les injonctions de la France. Vous n'avez jamais vu Macron avec Bourgi. Or, France 24 est une chaîne officielle de l'Élysée. Je ne dis pas de l'Élysée. TV5 est la voix officielle de l'Élysée. Tu ne vas jamais voir quelque chose sur TV5 si l'Élysée ne donne pas son aval. Donc, partant de cette déduction, la sortie de Bourgi est profitable à l'Élysée. Or, l'Élysée est à mal de la géopolitique. Si l'Élysée est à mal de la géopolitique, il faut que l'Élysée s'appuie sur ses ressources, qui sont la France-Afrique. Et comme Bourgi est aujourd'hui, après Foccart, dont il est l'héritier, le dernier porte-flambeau, la dernière chimère, c'est une chimère, la dernière chimère de la France-Afrique, il faut qu'il vienne donner un message fort. Donc, quand on pose la question à Bourgi, et que Bourgi parle, on lui pose une question simple, je prends un exemple, on lui dit, il paraît que, bon, je vais vous faire écouter ça, voilà, on va écouter ensemble, comme ça vous allez mieux me comprendre. Écoutez simplement l'analyse. Écoutez simplement ce qu'il va dire Bourgi, hein, et puis je vais développer. Les questions qu'on lui pose et les réponses qu'il donne, il sort du cadre pour aller répondre à autre chose exprès, parce que c'est pour ça qu'on l'a envoyé. Voilà, écoutez ça. Écoutez les questions qu'on lui pose. Écoutez les réponses qu'on lui donne et les séquences de comment il 100 € pour un set d'outils, c'est bon. Hein. Taureau, vous voulez m'acheter tous mes sets? Excusez-moi, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis à mon compte depuis 2 ans maintenant. Ok, génial. Et combien vous payez votre compta? Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité a longtemps préféré l'ombre à la lumière, l'ombre des palais présidentiels africains et l'ombre de l'Élysée. Il prend la parole pour lever le voile sur la face cachée des relations parfois incestueuses entre la France et certains régimes amis. Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milot. Bonjour. Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient, mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris, le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais
je prenais la tâche de M. Chirac, je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, bon, voilà. Là. Et vous étiez là toujours pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors en 2002, on revient, parmi les nouveaux donateurs, si j'ose dire, de ce système quand même étonnant, Abdoulaye Wade, le président, et Laurent Gbagbo, beaucoup plus étonnant, président de gauche. Il a avoué à sa sortie de prison de la Cour pénale internationale que vous et Dominique de Villepin, vous l'avez fait cracher au bassinet. Comment ça s'est passé? Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi. Il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour M. Chirac. Et j'organise un déjeuner au restaurant La Pérouse. Il y avait Gbagbo dans un salon du restaurant La Pérouse, Gbagbo, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, je dis Dominique, comme vous me l'avez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent, voilà ce que je t'ai laissé entendre, je vais le dire devant le Dominique de Villepin, il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002. Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Est-ce que vous considérez qu'il a été trahi par Jacques Chirac, par Dominique de Villepin, par la France plus largement? Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée. Alors, donc, comme je disais, que derrière l'idée de venir vendre le livre, ou ce n'est pas un livre qui est adressé aux Français, à la France. Parce que quand tu vois quelque chose, tu cherches là où il y a la clientèle. Il cherche sa clientèle derrière les frontières de la France. Et mieux, en Afrique. Et il parle de 2 pays, plus précisément, Gabon et Côte d'Ivoire. Gabon et Côte d'Ivoire, il y a derrière le nom du Gbagbo et derrière le nom du Bongo, 2 pays, Gabon, Côte d'Ivoire. Et il y a actuellement des individus qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire du Gabon qui s'appellent Alassane Ouattara et Oligui Nguema.
Donc cet individu, comme je le dis maintenant, c'est mon analyse, et j'expliquais depuis, qui sont en réalité la chaîne choisie est, je vais le répéter, le soft power français. C'est une arme de la France. France-Afrique, TV5, BFM et autres sont leurs armes de combat. Les journalistes que vous voyez, Pellerman et autres, sont leurs agents, sont leurs soldats. Quand ils envoient ces journalistes-là, ils leur donnent une feuille de route. Et souvent, ces genres d'émissions sont des émissions déjà préparées. Est-ce que l'émission était en direct? Ce n'est pas en direct. Ils ont enlevé ce qui n'est pas bon. Ils ont laissé ce qu'il veut que vous... Ce dont il veut que vous ayez accès. Donc, c'est des choses qui sont utilisées comme ça pour abrutir la conscience de celui qui ne sait pas. Donc, les sujets qui sont abordés sont des sujets codés. Parce que c'est des francs-maçons, je vous dis. La franc-maçonnerie et la France-Afrique vont de pair. Donc, ils se comprennent quand ils parlent. Et le message qu'ils envoient, c'est nous, les novices, qui ne comprenons pas. Mais eux, ils savent à qui ils parlent. Ils ne parlent pas à toi. Ils ne parlent pas à moi. Ils parlent aux mauvais élèves français, c'est-à-dire Alassane Ouattara et Nguema du Gabon et les autres. C'est pour ça qu'il explique ici, Laurent Gbagbo. Le gars lui pose une question qui est précise. Où il s'agit de Wa, de Bongo, de Blaise Compaoré, et il termine avec Laurent Gbagbo. Pourquoi il termine avec Laurent Gbagbo? Parce qu'au Burkina, c'est mort, c'est cuit. On ne peut plus rester dans le Burkina parce qu'Ibrahim Traoré a plus le pouvoir. Les autres pays qui citent, c'est mort. Mais il reste 2 pays qui sont aujourd'hui en train de faire comme ça. Olivier Nguema ou je ne sais pas quoi, tout récemment, vous avez vu sa sortie. Il est venu, il a convoqué les gens qui faisaient la corruption dans un truc et il a parlé cash. Les Français, ils n'aiment pas ça. Mais qui profite de cette corruption? C'est eux. Donc, du coup, ils envoient un message à Nguema pour dire attention, toi, tu es un mauvais élève. Malgré que tu nous donnes tout, on peut te taper. Mais où l'information est plus crédible et plus forte, c'est quand il parle de Gbagbo. Il dit que lui, il a rencontré Gbagbo et qu'il a demandé à Gbagbo, avec des billes patati patata, il a dit à Gbagbo d'aider Chirac. Et Gbagbo a aidé Chirac. Mais, pour laver sa conscience, il a vécu les derniers moments de Gbagbo avec Nicolas Sarkozy. Il va expliquer à la fin, à la suite, que Nicolas Sarkozy lui a dit d'appeler son ami Gbagbo. Lui, il a appelé son ami Gbagbo et il a dit à Gbagbo, voilà ce que Nicolas Sarkozy dit de faire. Et Gbagbo l'a envoyé chier en fait. Vous allez écouter ça tout à l'heure. Mais pourquoi il dit ça? Il envoie ce message à Ouattara. Pour lui que Gbagbo là n'était pas dangereux, Gbagbo n'était pas mauvais, Gbagbo n'était pas ce que les gens pensent, que non, il n'aime pas la France, c'est faux. La preuve, Gbagbo a même aidé un président français. Parce que Gbagbo voulait qu'on le laisse tranquille. Parce que Gbagbo voulait que son pays n'est pas toujours à être en train de jouer les France-Africains. Il a déjà garant Abdoulaye Wade et patati patata. Gbagbo voulait simplement être tranquille, gérer son pays. Pour ne pas se mettre la France à dos. Parce qu'il sait quand même que la France est un grand pays politique. Quand son ami Bourget vient le voir, bon, comment dirais-je, le timing n'a pas été donné. Donc je ne sais pas à quelle période, bref. Puisque cette histoire on connaît tous, hein, Gbagbo, une fois, c'est une parenthèse que je joue, Kellerman, le Pellerman lui-même, lorsqu'il a interviewé Gbagbo, rappelez-vous, déjà comment il a interviewé Gbagbo, il a abordé ce sujet avec Gbagbo. Il a dit, les financements avec Chirac, Gbagbo lui a dit, je ne veux pas en parler. Donc, tous les Ivoiriens savent, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Qu'il y a eu un moment où le président Gbagbo, pour dormir tranquille, se débarrasser de l'hégémonie française a voulu quand même les écarter. Donc, il les a financés. Croyant, naturellement, comme c'est un homme croyant, qu'il allait le laisser tranquille. Donc, lui, il envoie ce message codé pour dire, même Gbagbo, en gros, même Gbagbo qui nous a financés, on l'a tombé. Donc, sûrement que Ouattara est en train de jouer à un jeu qui ne sied pas à la France. Donc, ce message est un message codé pour dire à Ouattara, même Gbagbo qui n'avait pas de problème, on l'a tombé pour toi. Gbagbo a financé Chirac, mais Chirac a combattu Gbagbo. Les Mi-24 qui ont détruit l'aviation de Gbagbo, c'était sous Chirac, c'est pas sur Nicolas Sarkozy. Hein. Vous allez terminer la suite et puis je vais continuer. Hein? Voilà. Voilà ce qu'il dit de Gbagbo. Hein. On continue. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent.
l'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Au milieu des années 2000, il y a le... Bref. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo que j'ai intitulée Bourgi, une résurrection pour mauvais élèves de la France-Afrique? Parce que beaucoup d'Africains, précisément des Ivoiriens, ont commencé à choisir Robert Bourgi comme le libérateur. Naturellement, si tu as un poids sur le cœur, que quelqu'un vient te sortir de ce poids naturellement. Mais c'est un gros mensonge. Pourquoi? Parce que tous les Ivoiriens, en tout cas, les patriotes ivoiriens savent que Gbagbo a gagné les élections. Tout le monde sait. À la CPI, Gbagbo a dit que c'est la France qui a fait tout le boulot. Quand Gbagbo est revenu à Yama et à Bovi tout récemment, il a expliqué pourquoi les gens l'ont enlevé pour l'amener là-bas. Parce que il ne peut pas dire en réalité que Gbagbo, à un moment donné, a été le Mugabe de la France en nationalisant les banques que la France manipulait. Gbagbo a fait tout ça. Comme il avait dit à Bourgi, je serai le Mugabe de Nicolas Sarkozy. C'est à cause de tout ça, Nicolas Sarkozy l'a vitrifié ou comment il s'est fait. Bon, bref. Mais cette sortie-là, je vous ai dit tout à l'heure dans mon développement, je vous ai expliqué qui est Robert Bourgi, pour que vous puissiez avoir une idée de qui il s'agit. Ensuite, l'émission là parle de quoi? Et mieux, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de la France-Afrique, avec la géopolitique, la France va mal. Donc, il faut aller ressusciter un ancien baron de la France-Afrique, après Foucault, un grand maître des loges france-africains, pour envoyer un message fort aux mauvais élèves français, dont Ouattara et Nguema. Pourquoi je dis Ouattara et Nguema? Parce qu'il a dit deux choses. Il a parlé et de Gbagbo et de Bongo. Il avait parlé de Blaise Compaoré, mais il n'a pas passé son temps sur les autres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré, le Burkina s'est perdu, ça y est dans la main d'Ibrahim Traoré et les autres. Donc, ceux sur lesquels il compte aujourd'hui en Afrique, tout le monde sait ce que représente la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest pour la France. Tout le monde sait ce que le Gabon représente en Afrique, en Afrique centrale, ou c'est ça, non, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Bon, bref, pour la France. Donc, ces deux pays sont des piliers qui peuvent rehausser, aider économiquement la France qui a perdu l'uranium du Niger, qui a perdu l'or du Mali et qui a perdu naturellement le coton et tous les autres du Burkina. Il faut que la France, qui fait face à une guerre géopolitique en Europe avec la dénazification de l'Ukraine, puisse se ressourcer. La France est en train de regarder l'actualité politique aux États-Unis avec sûrement l'avènement de Donald Trump. Et dans une posture mauvaise. Et la France interne, où les politiques sont en train d'acculer Macron vers une destitution. Il faut des ressources. Il faut aller chez tous les soldats. C'est comme ça qu'on ressuscite Bourgi. Qui vient faire semblant devant un livre. Le même Bourgi, pour ceux qui s'en rappellent de l'actualité, pour ceux qui le suivent, Kadhafi, Bourgi avait s'asseoir sur le plateau pour dire que Kadhafi a donné de l'argent à Nicolas Sarkozy. Mais ça n'a pas empêché Bourgi de fermer sa gueule jusqu'à ce que Kadhafi soit mort. Et qu'un matin, il voulait vendre un livre. La même manière, c'est le même scénario. Hein. Tu sais, la France-Afrique, c'est quelque chose qui est prévisible. C'est parce que nos leaders sont cupides, ils aiment l'argent. Sinon, la France-Afrique, c'est quelque chose qui est prévisible. Pourquoi aujourd'hui l'AES s'en sort? Parce que l'AES a anticipé sur tous leurs comportements, parce qu'ils sont prévisibles. Mais ceux qui les suivent là, ils pensent qu'ils sont extraordinaires, ils ne sont pas extraordinaires. Le même Bourgi, il est venu s'asseoir sur une chaîne de télé pour dire qu'il a sorti un livre, Mes mémoires de la France-Afrique. Et c'est pour présenter le livre là, il a parlé de Kadhafi, qui a donné des valises pour aller donner à Nicolas Sarkozy et partir. Bref. Mais tout ce temps là,
il était où jusqu'à ce que Kadhafi meure? Tout ce temps-là, il était où? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, de 2002, pardon, de 99, de coup d'État, jusqu'à 2002, jusqu'à Pretoria, jusqu'à tout ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on prenne Gbagbo, les gens ont marché, les gens sont morts à Djoko, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi c'est maintenant il sort? Il sort maintenant parce que la France va mal. Il sort maintenant parce que les élèves de la France-Afrique, dont Ouattara et Nguema, Olivier Nguema ou quoi, se comportent mal. Donc c'est à eux qui parlent. Et il prend des exemples précis. Il dit Laurent Gbagbo, mais il a financé Chirac. Il voulait qu'on le laisse tranquille. Il a financé Chirac à hauteur de 3 milliards, ou 3 000 euros, ou bien 3 millions, je ne sais pas quoi. Mais par la suite, je me sens mal parce qu'on a fait tomber. C'est un message codé des francs-maçons. Pour dire aux autres comme Ouattara que même Gbagbo qui nous a tout donné là, on a fait tomber pour vous. Donc, ou bien vous rentrez dans les rangs, ou bien on vous allume. Donc, il ne nous parle pas. Il n'est pas venu vendre seulement qu'un livre, il est venu passer un message codé de la franc-maçonnerie et de la France-Afrique. Posez-vous la question, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Regardez autour de vous. Regardez l'actualité au Burkina, au Mali, au Niger. Regardez l'actualité aux États-Unis. Regardez l'actualité dans la France. Regardez l'actualité dans la sous-région. Regardez l'avancée des politiques. Donc, quand la France, pour ceux qui savent la France, ne fait rien pour rien. D'ailleurs, rappelez-vous, tout récemment, Maman Simone Veil Gbagbo a été reçue sur France 24. Le titre qu'ils avaient donné et le contenu n'était pas pareil. Regardez aujourd'hui, le titre qu'ils ont donné dans l'émission Tête à Tête, c'était les révélations de Bourgi. L'émission là, le titre c'est les révélations de Bourgi. Or, l'émission Tête à Tête et le thème, le thème du livre, c'est ils savent que je sais tout. Ils savent que je sais tout. Qui sait que tu sais tout? C'est ceux qui sont dans ton clan. Qui sont ceux qui sont dans ton clan? Les francs-maçons, les France-Africains. Puisque la France interne ne te connaît pas. Si vous ne me connaissez pas, demandez à un jeune en face de votre vie. Qui s'appelle Moussa Bourgi? Demandez. Pardon, qui s'appelle Robert Bourgi? Demandez à n'importe quel jeune. Demandez à votre collègue français, blanc, au travail. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Robert Bourgi? Il va dire qu'il ne le connaît pas. Donc, ce n'est pas un message interne. Ce n'est pas un commerce pour les Français. C'est un commerce pour outre la France. C'est un message codé. Seuls les francs-maçons et les élites de la France peuvent comprendre. Et comme il y a des gens curieux comme nous, quand on regarde la posture de quelqu'un, on regarde l'événement, on regarde le cadre, on regarde l'actualité, on regarde le moment, on peut faire des déductions, c'est ce que je fais, et que j'appelle une analyse qui n'est pas une réalité scientifique, et je le précise. Mieux. Est-ce que les Ivoiriens savent pas que Gbagbo a gagné les élections? Gbagbo a gagné les élections. Quand il dit non, le conseil constitutionnel a dit que Gbagbo, tous les Ivoiriens savent ça. Moi, Papa Nicolo, je me suis investi physiquement, spirituellement, économiquement, matériellement pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, il y a longtemps que ça a commencé. Donc, que quelqu'un vienne me soulager parce qu'il dit Gbagbo a gagné les élections, c'est que moi je suis bête. Hier, quand Soro Guillaume et le président Bédi ont quitté Ouattara, je fais partie de ceux qui ont dit aux Ivoiriens, si autorité armée c'est le film de respect, je fais partie de ceux qui ont dit aux Ivoiriens, les gars, si Soro Guillaume a quitté Ouattara, Bédi a quitté Ouattara, on n'a qu'à faire un bloc. On n'a qu'à mettre notre parti pour éviter qu'ils partent parce que rien ne les oblige à quitter Ouattara. Donc, si on les récupère, nos deux frères là, quand tu critiques quelqu'un qui change, il faut applaudir, il faut l'aider. Si ton fils vole, que tu lui donnes des conseils qu'il a de voler, il faut l'accompagner. Il faut donner le bénéfice du doute. Nous avons été combattus, je le dis tout le temps, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, là, nous étions 107 cyberactifs. Aujourd'hui, nous sommes un noyau. Et nous sommes restés constants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis nos leaders seulement devant. Les GPS, ils prônent l'arrivée au pouvoir de Soro Guillaume. Moi, je prône l'arrivée au pouvoir du président Gbagbo, que j'aime toujours et j'aime tout le temps, parce qu'il m'a montré la vraie rue politique. Mais au-delà de ces deux personnes, ou bien au-delà de tous les autres, on met la Côte d'Ivoire en avant. Aujourd'hui, quand on accompagne la communication au moment Simone Gbagbo, tous les autres, les Afin Guessa, aujourd'hui, moi, je dis aux gens, les gens savent comment j'étais farouche contre Afin Guessa. Mais aujourd'hui, Afin Guessa dit, vous m'emmerdez à je m'en vais à Ouattara. Je dis, je m'en vais à Gbagbo, je dis, arrêtez de l'insulter. Je le dis, ceux qui me suivent savent. Il y a un gars qui me dit, mais Nicolo, toi, tu es trop placide, pourquoi chaque fois? Je dis, mais on appelle une constance. Moi, je suis constant. Mon combat là, il faut que Ouattara dégage. Ça, c'est le premier point.
À long terme, il faut que la France-Afrique nous libère. Donc, quand un frère s'est trompé hier et qu'il change, c'est à moi de l'aider, c'est à moi de le soutenir, c'est à moi d'être à côté de lui. Donc, si Afin ça, malgré les guéguerres aujourd'hui, dit qu'il m'aide au RDR qui vient chez Babo, pourquoi moi, je vais être encore en train de chasser Afrique? C'est que je ne suis pas logique dans ma constance. Un gars comme Soro Guillaume, qui s'est tapé la portée d'être le président, le chef des forces nouvelles et tous les autres, qui aujourd'hui dit merde à Ouattara. Donc, il n'est même pas obligé de dire merde. Je viens vers vous, vous voulez que moi je le combatte? Un gars comme Henri Conan Bédier, qui hier a lancé l'appel de Daoukou et tous les autres, qui dit merde à Ouattara, moi je le combatte, c'est que je ne suis pas constant. Parce que la Côte d'Ivoire est la seule constance qui vaille la peine de mon combat et de votre combat. Les gens comme Gbagbo, les Soro et autres là, sont des instruments, sont des armes de combat. Nous allons vers eux pour qu'on soit mieux armés face au débat politique. Moi, je ne suis pas politique. Il y a les marchés là pour dire Ouattara, il faut quitter là. Il faut des armes, et ces armes, c'est les Gbagbo, c'est les Soro, c'est les autres. Donc quand Robert Bourgi sort et que je vois les gens applaudir, oh Robert Bourgi, moi ça me fait rire, ça me fait un peu de la peine. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre qui il est. À quelle occasion il est venu parler pour vendre le livre. Mais derrière le livre, les questions qui sont posées et l'espace de ces questions sont des messages codés. Quand Mango Beugre Mambé dit la souffrance, plus tu souffres, plus tu profites de la souffrance, vous pensez qu'il vous parle? Il ne vous parle pas. Parce que son langage, c'est que vous ne comprenez pas. Il parle à ceux qui sont initiés, ceux qui peuvent comprendre son message. Donc quand ce Bourgi là vient dire que Laurent Gbagbo a financé Chirac, là où le débat n'est pas sur Chirac, là où le débat n'est pas sur un de Chirac, et que Nicolas Sarkozy l'a éteint, là où le débat n'est pas sur Nicolas Sarkozy, c'est un message qui passe, un message subliminal, un message bien aiguisé pour ceux qui comprennent le code de son message. Donc camarades, voilà un peu le sens de mon direct. Pour vous dire, il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. Robert Bourgi ne nous apprend rien. La CPI nous a démontré par A plus B que Laurent Gbagbo a gagné les élections. Laurent Gbagbo est vivant. C'est lui qui peut parler de ce qu'il a subi. Il en a fait à Beauville, il en a fait à Bono, il en a fait un peu partout. Chaque fois qu'on l'interviewe, il le dit. Donc, qu'est-ce que Robert Bourgi nous a apporté de nouveau? Rien. Celui qui dit, ah, Dieu merci, c'est un comédien. Parce que moi, je ne vais pas passer combien d'années de ma vie à dire Gbagbo a gagné les élections. Et puis aujourd'hui, j'attends que quelqu'un le dise. Hier, quand les gens disaient, il faut que Soro Guillaume dise que Gbagbo a gagné les élections, moi, j'ai commencé à rire. Donc, toi-même, tu ne sais pas dans quel combat tu es. C'est-à-dire, c'est Soro Guillaume qui va te dire que Gbagbo a gagné pour que toi sois soulagé. Mais tu es un comédien. Donc, tout le temps, tu marchais à Paris ici, tu marchais en Côte d'Ivoire pour dire Gbagbo a gagné les élections. Tu n'étais pas conscient même, ou bien tu ne connais même pas ce que tu faisais. Moi, je sais que les élections en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo les a gagnées. Moi, je sais. Le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné. Donc, il n'y a pas d'autre débat. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour me dire que Gbagbo a gagné les élections. Si quelqu'un le dit et que ça me soulage, c'est que moi, j'ai un problème. Moi, je ne suis pas réel. Je suis un faux type. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour attirer vous tous votre attention. Robert Bourgi, la France l'a ressuscité. Ce n'est pas pour toi. Parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il a faim. Mais pour un message bien précis. Un message subliminal pour ceux qui peuvent comprendre son message. Et le message, il est résumé simplement. Gbagbo a financé Chirac. Mais nous, on a tombé Gbagbo. À qui il le dit? Et pas la Ouattara. Et aux autres élèves de la France-Afrique. Pourquoi? Parce que sûrement la France est en train de proposer à Ouattara quelque chose que Ouattara n'accepte pas. Ce n'est pas dans ma bouche, vous allez moyen son paiement. La France est en train de donner des injonctions à Ouattara que Ouattara ne veut pas respecter. Ça, c'est notre débat. Donc, nous allons parler une autre fois au mot porteur. Nguema du Gabon, si le gars parle de Bongo, Nguema du Gabon a commencé à poser des actes qui ne sied pas à ses patrons. Donc, il faut aller chercher un léviathan, une chimère qui s'appelle Robert Bourgi, dernier gardien de la France-Afrique officielle, pour leur dire, hé, nous là, voilà ce qu'on a fait hier. Nous là, voilà avec qui on a dealé hier. Nous là, voilà qui nous sommes. Celui qui joue les cons, il va subir ça, il va subir ça. Voilà, simplement résumé, à mon avis, selon mon analyse, la sortie désespérée de Robert Bourgi que personne ne connaît en France. Mais qu'aujourd'hui, qui est devenu la star, le héros des Africains. Camarades, je tiens à vous saluer tous. Je tiens à saluer mes camarades de l'opération 6-9. J'avais besoin de faire cette vidéo parce qu'il est important. Parce que mon peuple périt par ignorance. Je ne veux pas que mon peuple souffre. Demain, j'espère que je serai invité sur un plateau télé. On vient de m'envoyer plein de messages. Et ce plateau télé-là, je souhaiterais que vous soyez là. Je vais leur dire la même chose pour que les Ivoiriens évitent de mettre les émotions, comme le dit Senghor. Là, Senghor dit quoi même? Il dit, comment Senghor le dit même? Armand, aide-moi. Senghor dit quelque chose. Il dit quelque chose. Il dit,
Senghor dit, l'émotion est nègre et la raison est Hélène. Moi, je suis émotion, je suis raison, je suis travail, je suis spiritualité, je suis tout ce qui constitue un homme. Je peux émotionnellement commettre des actes, mais après, il faut me ressaisir. Donc, camarade, vous qui avez été ébahis, éblouis émotionnellement par cet individu, comprenez qui il est. Allez faire des recherches, vous allez comprendre ce que le monsieur fait. C'est un Français qui se bat pour la France. C'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Déjà, sur le plateau, l'ambiance, le lieu, tout ce qui s'est passé, ça doit vous tirer les poux des oreilles, pardon, les poux de la tête. Robert Bourgi est un espion français, est un mécénat français, est quelqu'un qui est dangereux pour l'Afrique, qu'il faut à tout moment, spirituellement, physiquement, politiquement, métaphysiquement, éloigner de vous, parce que c'est un mauvais monsieur. Comment tu peux te réjouir d'être ce que tu dis être? Que la seule bénisse. Ciao, ciao. Autorité Sylvain Kona. Voilà ton petit Sylvanus. C'est comment? On est ensemble. Allez. Amando, j'ai dédié la chanson là à notre femme. Hein? Bokito, Bokito, Zouglou, Zouglou. Oh, bon général, c'est comment? Non, j'ai fait les gars, j'ai fait. Ouais, j'ai dépassé le temps, mais c'est normal, j'avais besoin d'expliquer ça aux gens. Bon. Musique.